Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Daniel 6, verset 22, qui nous dit, dans Daniel 6, verset 22, qui nous dit, mon Dieu a envoyé un ange, fermer la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange chez Daniel, parce que Dieu a trouvé Daniel innocent. Parce que les hommes ont enfermé Daniel. Les hommes ont enfermé Daniel dans une prison et les hommes ont mis des lions. Des lions qui n'avaient pas mangé pendant des jours. Ils ont mis des lions qui n'avaient pas mangé pendant des jours. C'est-à-dire que ces lions-là étaient affamés. Mais Dieu a envoyé son ange dans la prison de Daniel parce que Dieu a trouvé Daniel propre, parce que Daniel était propre, parce que Daniel marchait selon les principes de Dieu. Et Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions. Après, les gens sont venus voir que les lions n'avaient pas touché Daniel. Tout le monde était étonné parce que ces lions n'avaient pas mangé pendant des jours. Tout le monde était étonné de voir ça. Parce que ces lions n'avaient pas mangé pendant des jours. Donc c'est pour dire, si tu es propre devant Dieu, Dieu va envoyer ses anges. Dieu va envoyer ses anges te protéger aussi de tous tes ennemis, de tous tes sorciers, de tous tes démons. Mais seulement si tu es propre. Parce que Daniel est propre devant Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son ange protéger Daniel. Donc, pour que tes ennemis, pour que tes sorciers évitent de te toucher, c'est de marcher propre. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de marcher pour que Dieu te sente propre, pour que Dieu te voie propre. Si Dieu ne te voit pas propre, Dieu ne peut pas envoyer son ange te protéger. Tu vas toujours rester là à dire que les sorciers me fatiguent, les démons me fatiguent. Tu seras de église en église. Pendant que le problème vient de toi-même parce que tu n'es pas propre. Si l'ange n'est pas derrière moi, que mes ennemis arrivent à me toucher, c'est parce que je ne suis pas propre. Dieu ne me trouve pas propre. Donc Dieu ne me trouve pas propre. Il ne donne pas l'autorisation à un ange à venir derrière quelqu'un qui n'est pas propre. Parce que moi-même, je sais que je vais faire un péché. Je sais que ce qu'il va faire là, ça ne plaît pas à Dieu. Mais il réfléchit jusqu'à... Il fait ce péché là. Au fond de toi, tu sais que ce que tu vas faire tout à l'heure là, ça, c'est un péché que Dieu n'aime pas. Mais tu le fais. Et demain, quand tu es touché, tu trouves que Dieu ne t'aime pas. Tu trouves que les sorciers te fatiguent pendant que toi-même, tu es ton propre sorcier. Parce que pendant que toi-même, tu es ton propre sorcier, tu peux éviter ça. Tu peux éviter ça. Toi-même, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais tu persistes, tu fais. Maintenant, tu te plains que Dieu t'évite, tu te plains que tes ennemis te fatiguent, tu te plains que tu es à l'église matin, midi, soir, tu te plains que tu fais tous les trucs de l'église, mais les sorciers continuent de te fatiguer. Mais tu oublies que tu as péché et tu as réfléchi. Toi-même, tu as dit, bon, il y a péché pour la dernière fois, mais tu continues de pécher, et tu veux que Dieu te protège de la façon qu'il a protégé Daniel. C'est impossible. Donc, cherchons à changer de vie cette année pour avancer, pour que Dieu envoie ses anges, ou son ange le plus puissant, veiller sur chacun de nous, pour que nos lions qui nous fatiguent, les lions qui nous fatiguent, les lions qui sont derrière nous, qui passent leur temps à nous fatiguer, que Dieu envoie ses anges les plus puissants, veiller sur nous, pour ne pas que ces lions-là puissent nous atteindre. Donc pour cela, évite de pécher pendant que toi-même tu sais que ça c'est un péché, mais tu te forces à faire, évite ça. Et tu verras que Dieu va fermer la gueule de tous tes lions. Que Dieu nous bénisse. Amen.